Salut. Salut. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Les crampes. Est-ce qu'une crampe et une contracture c'est pareil? Alors faut bien différencier plusieurs phénomènes qui ressemblent à la crampe. Une contracture, c'est une lésion au sein même du muscle. Après un entraînement trop intense ou des problèmes de nutrition, même voire articulaires, vous allez avoir la formation de ce qu'on appelle des faisceaux indurés. En fait, c'est au moment où vous allez toucher votre muscle, il va être tout dur. La contraction prolongée de ces fibres va entraîner un manque d'apport en sang à l'intérieur du muscle et ça va entraîner des douleurs. Ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le spasme, c'est une contraction involontaire tout comme la crampe, mais il y a une notion de brièveté et de répétition. Spasme. Alors la tétanisation, c'est encore autre chose. C'est souvent dans un contexte de crise où un ensemble de muscles va se contracter involontairement et violemment. Elle peut être associée à une pathologie ou une diminution du taux de calcium dans le sang, mais en général la tétanie reste un phénomène assez rare comparé à la contracture ou à la crampe. Et on en arrive à la crampe qui est une contraction involontaire et soudaine, mais on peut la sentir arriver quelques secondes avant en général d'un muscle ou de plusieurs muscles qui ont la même fonction et ça va durer quelques minutes. Et du coup on peut avoir des crampes sur tous les muscles. Presque. En fait, on retrouve les crampes principalement sur les muscles striés. Alors pour rappel, il y a trois types de muscles. Les muscles striés, c'est ceux qui permettent de contrôler notre squelette volontairement. Il y a les muscles lisses qu'on va trouver un peu partout dans le corps, notamment dans les organes comme l'estomac, les parois des vaisseaux sanguins ou bien dans la peau pour le redressement des poils. Ces muscles-là, ils sont pas contrôlables volontairement. C'est le système nerveux autonome qui s'en charge. Et le dernier muscle, c'est le muscle cardiaque, qui est un tissu musculaire propre. Comme je le disais avant, c'est les muscles striés qui sont le plus souvent atteints de crampes. Même si on entend parfois le terme de crampe d'estomac, qui est un muscle lisse, je vous le rappelle, c'est plus une sensation diffuse de douleur, de contraction au niveau de l'estomac qu'une véritable crampe. Ça peut en être une, comme ça peut être très bien une gastrite, c'est une inflammation de la paroi de l'estomac, ou voire même d'un ulcère. Le muscle strié, et uniquement le muscle strié, il est constitué d'un ensemble de faisceaux, qui lui-même dans un ensemble de faisceaux, et à nouveau dans un ensemble de faisceaux, un peu comme les poupées russes. Et on va arriver à la plus petite fibre, la myofibrille, constituée de sarcomères. Et c'est dans le sarcomère en fait que va se faire la véritable contraction. Pour faire simple, il y a des filaments épais au centre et des filaments fins de chaque côté. Lors de la contraction, ils vont venir s'emboîter les uns sur les autres, glisser jusqu'à se bloquer, puis ensuite se relâcher pour reprendre leur position initiale. Ce qui se passe dans la crampe, c'est que les filaments vont venir glisser, mais ils vont rester bloqués en position courte. D'où la contraction continue de la crampe. Et le hockey, c'est une crampe du diaphragme ou pas ? Qu'est-ce que c'est que le diaphragme? Le diaphragme, c'est le muscle principal de l'inspiration situé juste derrière les côtes. Alors le hockey, c'est une fermeture de la glotte associée à une contraction involontaire et coordonnée de tous les muscles inspiratoires, principalement le diaphragme qu'on a vu juste avant et les muscles intercostaux, à un moment donné et répété sur quelques minutes pour les cas les plus communs de hockey. Alors est-ce qu'il existe plusieurs types de crampes? Si on devait classer les crampes, il y aurait deux grandes catégories. Les crampes essentielles, ou crampes vraies, qui n'ont pas de cause apparente et qui sont pas liées à une pathologie. Celle qui va toucher tout le monde, la personne âgée dans son sommeil, la femme enceinte ou le sportif au cours d'un effort. Et elles sont extrêmement fréquentes. Elles sont à différencier des crampes secondaires qui surviennent dans un cadre pathologique. On peut citer les myopathies, c'est une maladie du muscle, les neuropathies périphériques, c'est une atteinte du nerf, comme dans la maladie de Charcot. Mais il y a plein d'autres maladies qui peuvent entraîner des crampes. Mais elles peuvent aussi être secondaires à une intoxication ou à la prise de certains médicaments. Pourquoi sont-elles douloureuses ? Alors la crampe elle est douloureuse parce qu'au sein même du muscle il va y avoir une contraction prolongée des fibres musculaires et ça va faire comme un garrot et ça va gêner la circulation sanguine. En empêchant l'évacuation des déchets créés par l'activité normale du muscle et en gênant l'apport en dioxygène puisque nos muscles ont besoin de respirer. En gros ça va créer un infarctus transitoire et lorsque vous souffrez c'est tout simplement votre muscle qui a du mal à respirer. Alors l'idée ça va être de faire revenir le sang à l'intérieur de ce muscle, c'est pour ça qu'on va l'étirer progressivement et pas comme un bourrin pour éviter les lésions. Et c'est vrai que les crampes sont dues à une accumulation d'acide dans le muscle? C'est ce qu'on a longtemps cru, que l'accumulation d'acide lactique dans le muscle était responsable des crampes, notamment chez le sportif, à la fin de l'effort. Sauf que cette hypothèse est obsolète. L'acide lactique ne va peut-être pas entraîner de crampes, mais il va bien créer des douleurs liées à l'augmentation du pH et à l'acidité musculaire. Il y a de nombreuses hypothèses pour expliquer les crampes essentielles, car leur origine est mal connue. On entend souvent parler de déséquilibre électrolytique. Les électrolytes c'est quoi? C'est des minéraux comme le sodium, le calcium, le potassium. En fait des substances capitales et essentielles dans différentes fonctions du corps humain, notamment la contraction musculaire. Il arrive parfois que l'organisme manque de ces substances, soit par carence alimentaire, notamment lors de la grossesse du 3e mois où les besoins sont plus importants, soit par déshydratation, lors de grosses chaleurs, par sudation, lors d'efforts importants, ou prise de médicaments ou de produits diurétiques, comme le café. L'hypothèse que l'on retient le plus de nos jours, notamment pour expliquer les crampes chez les sportifs, c'est l'hyperexstabilité neuromusculaire. Elle a été mise en évidence par un électromyogramme, qui étudie en fait l'activité électrique du muscle et du nerf. Ça se traduit par une activité anormale au niveau du neurone qui innerve le muscle. C'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue musculaire va favoriser ce phénomène. C'est pourquoi on explique les crampes en fin d'effort.
Une sollicitation importante du muscle, comme on vient de voir, peut entraîner des crampes, mais l'inverse aussi. Une personne sédentaire qui n'est plus habituée à faire du sport aura plus facilement des crampes. En fait, car le muscle n'est plus habitué à faire le mouvement contraction-relâchement, ce qui fait qu'il est en position courte plus longtemps et favorise l'apparition de crampes. C'est quoi la différence avec le syndrome des loges ? La crampe n'a rien à voir avec le syndrome des loges. Ce syndrome se retrouve principalement chez les sportifs de haut niveau. Lorsque le muscle va vouloir se développer de façon importante, il va se retrouver piégé dû à une membrane qui englobe le muscle, appelée l'aponévrose, et qui est très difficilement extensible. Et donc tout comme la crampe, on va retrouver des troubles au niveau de la circulation au sein du muscle, dus à la compression de celui-ci et non à la contraction. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!